Donc, bienvenue dans ce webinaire où nous faisons la présentation des optimisations fiscales et sociales du chef Bonjour. d'entreprise. Bonjour, moi je suis Guylaine Dos Santos, je suis la responsable conseil commercial et patrimonial au sein du cabinet ECO et je laisse Céline se présenter. Alors, je suis Céline Ferreira, chargée conseil et commercial du cabinet ECO, et vous avez peut-être aussi entendu parler de Carlos Texera, notre expert comptable. Donc, nous représentons ECO pour toute la partie ingénierie comptable et ECO Patrimoine pour la gestion de patrimoine ainsi que Modus. Donc, Modus, c'est la plateforme par laquelle vous êtes passé pour vous inscrire à ce webinaire. C'est la seule plateforme collaborative dédiée au conseil aux petites entreprises. Nous sommes plus de 50 collaborateurs et nous conseillons plus de 1200 entreprises. Alors, je vous montre ce schéma pour vous indiquer tous les domaines d'intervention du cabinet ECO afin de vous apporter les meilleurs conseils possibles tout au long de notre relation. Notre objectif aujourd'hui, ça va être de vous conseiller en matière civile et assurantielle afin de réduire fortement votre imposition fiscale et sociale, de vous proposer une prestation comptable qui peut être gratuite grâce à notre système de parrainage, mais nous verrons ça en fin de webinaire, mais qui peut être magique. Ce qui va être important, c'est de ne pas attendre le bilan pour nous demander comment payer moins d'impôts. Il va falloir le faire quand on vous préconise de le faire. Il y a des réductions qui se préparent en amont et des optimisations qui se préparent dès le départ. Ce qu'on va vous dire aujourd'hui, ce sont nos produits et nos optimisations. Vous pourrez toujours comparer à côté, mais ce n'est pas toujours la même chose. Vous pourrez toujours payer 20 euros de moins par mois pour finalement payer plus de 30 000 euros de taxes de plus par an. Donc, dans un premier temps, on va vous présenter les différentes optimisations fiscales et sociales. Et dans un second temps, on vous parlera du devis de la mission comptable, fiscale et juridique. Donc, normalement, vous avez dû recevoir un mail qui se présente comme celui-ci. Donc, dans ce mail, il y a des liens pour remplir un certain nombre d'informations. Il y a également des codes. Ces codes vous permettent d'accéder à Modus et de remplir ces informations. Donc certains l'ont déjà fait, pour les autres, vous pourrez le faire plus tard. L'idée, c'est que dans ce premier lien, il y a la fiche prise de connaissance qui se présente comme celle-ci, comme vous pouvez le voir à l'écran. C'est la fiche par rapport à votre activité, votre entreprise, d'accord? Donc on attend une levée de fonds pour améliorer l'UX, mais l'essentiel des informations est là et cela nous permet de mieux vous conseiller sur votre activité et le type de structure à envisager si ce n'est pas encore créé. Ensuite, il y a un second lien, la fiche patrimoniale. Là, ça nous permet de mieux connaître votre contexte et ainsi vous apporter le meilleur conseil possible, d'accord? Car votre contexte personnel est très important, que ce soit pour les optimisations éventuellement, ou que ce soit pour le type d'entreprise ou le type d'imposition à choisir. Et ensuite, il y a ce troisième lien que l'on a breveté. Donc celui-ci va vous permettre d'accéder en temps réel à un simulateur, ce qui va vous permettre de voir quelles sont les différentes formes de société et laquelle est la plus appropriée en fonction de votre situation. D'où l'importance vraiment des informations que vous allez nous communiquer, puisque ce sont des informations que l'on reprend et qui seront indiquées dans ce simulateur. Donc ce simulateur, vous y avez accès, mais généralement, nous, on le reprend. Une fois que vous avez tout rempli, on vous enverra une analyse patrimoniale qui est gratuite, avec la liste des optimisations à mettre en place ainsi que le devis d'expertise comptable. Vous aurez tout en un, une analyse vraiment complète et le devis. Si vous signez ensuite avec nous, vous retrouverez les optimisations que l'on vous aura préconisées dans votre espace privé. Et ensuite, on vous renverra un timing, un rétro-planning qui vous indique tout simplement quand il faudra mettre les choses en place, puisqu'il y a des choses à mettre en place dès le départ et d'autres à mettre en place dans 6 mois. D'accord? Donc, on va commencer par les optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise, que l'entreprise soit créée ou non. Si votre entreprise est créée, mais pas sur la bonne forme juridique, on verra comment on peut le corriger. Alors, donc voici les différents points que l'on va aborder sur notre première partie. Donc, constitution du patrimoine, préparation à la retraite et optimisation fiscale, protection sociale, régimes matrimoniaux, transmission ou vente de l'entreprise, optimisation diverses, bilan patrimonial et portage salarial hybride. Alors, l'ordre n'est pas logique, on devrait d'abord parler du civil, mais en France, on préfère d'abord parler du fiscal. On commence donc par le fiscal. Donc, si la société avec laquelle vous gagnez de l'argent ou allez gagner de l'argent a de vrais salariés,
ou des associés. Pour éviter les conflits avec vos associés ou que finalement vos salariés profitent énormément de vos optimisations, puisque vous allez voir, ce sont des optimisations qui sont puissantes. Dans ce cas-là, on vous conseillera peut-être de mettre en place une holding avec une société sœur de conseil, d'accord? Ça sera à voir en fonction de vos besoins et de votre situation. Pardon. Alors, cette situation, nous allons l'aborder et nous verrons également des croquis pour vous aider à mieux comprendre, d'accord? Ensuite, si vous êtes seul, c'est différent, mais on peut toujours défiscaliser sur une société unipersonnelle. Donc, comme vous pouvez le voir, on va commencer par tout ce qui est votre situation. Si vous touchez des indemnités de France Travail sous forme de rente, on va éviter les statuts TNS, travailleurs non salariés. Donc, les micro-entreprises, les professions libérales, les EURL et SARL si vous êtes majoritaire. On partira plus sur une SASU à l'IS ou à l'IR. Pour ceux qui ont touché l'indemnité sous forme de capital, l'ARS, pourquoi pas liquider votre société pour en constituer une autre. Ça va vous permettre de toucher le solde restant. Ça reste autorisé, mais avec certaines tolérances. À voir donc. Et pour finir, ce schéma qui récapitule tout ce que je viens de dire, quel statut adopter selon votre situation, c'est des choses que vous pourrez revoir lors du replay. Il ne faudra pas hésiter si vous avez des questions, des doutes ou autres. On va voir maintenant les différentes formes de société. En forme de société, vous allez avoir tout ce qui est entreprise individuelle, profession libérale et les auto-entreprises. Donc en général, on va éviter car il y a beaucoup de problèmes en cas de divorce, de décès et beaucoup trop de charges d'impôts et de charges sociales. Après, bien sûr, il y a des exceptions pour la micro-entreprise, par exemple, où il y a un micro-fiscal, d'accord? Qui peut être intéressant, mais finalement, de toute façon, à travers la simulation, on regardera ce qui peut être le plus bénéfique pour vous. Ensuite, il y a le URL à l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés. Si vous ne touchez pas le pôle emploi sous forme de rente et que votre stratégie va être de vider le URL et que le résultat va servir intégralement pour votre train de vie, pour acheter votre résidence principale par exemple, c'est peut-être pas la bonne option. Peut-être que la SASU vous conviendrait le mieux, d'accord, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir sur Internet. Mais comme on vous fait une simulation, de toute façon, ça nous amène à comprendre ce qui peut vous convenir, mais c'est toujours vous qui déciderez. D'accord? On vous informe et vous prendrez la décision. Ensuite, il y a le URL à l'IR, à l'impôt sur le revenu. Donc ça, en général, on va éviter car l'intégralité de votre résultat va être soumis à charges sociales et 50% des cotisations charges sociales vont aller à la poubelle. D'accord? Ensuite, il y a la SASU à l'IS, impôt sur les sociétés. Donc pourquoi pas? Si vous touchez Pôle emploi sous forme de rente, on va se poser la question, qu'est-ce qu'on fait à la fin de vos indemnités? Est-ce qu'on reste SASU à l'IS ou pas? D'accord? Puisqu'il faut savoir que quand vous allez vous prendre une rémunération, la rémunération du dirigeant est soumise à 80% de charges sociales. Donc on verra quel est le montant et sous quelle forme on va venir prendre cette rémunération. D'accord? Enfin, il y a la SASU à l'IR. Donc, à l'impôt sur le revenu, pourquoi pas? C'est un statut hybride que peu de cabinets en France pratiquent. Ce statut peut vous permettre de gagner énormément et encore plus si vous êtes marié avec des enfants. On a plus de 500 clients dans cette situation et ça peut vraiment être intéressant. Nous allons prendre l'exemple d'un freelance informatique tout au long de ce webinaire, puisqu'on en a vraiment beaucoup parmi nos clients. Il a un chiffre d'affaires de 180 000 euros. À ce chiffre d'affaires, on déduit les frais généraux de 30 000. On obtient donc un résultat de 150 000 euros. C'est sur ce résultat qu'il va payer zéro à l'IS et de charges sociales. Mais en contrepartie, il va payer un impôt sur le revenu assez important. D'accord? Donc certes, vous avez un impôt sur le revenu important, mais de l'autre côté, vous avez zéro. Donc vous pouvez être gagnant, d'accord? Car il faut savoir que c'est toujours plus simple de réduire l'impôt sur le revenu que l'impôt sur les sociétés. On a des réductions sur les deux, bien sûr, mais c'est toujours plus simple de réduire l'impôt sur le revenu. Ensuite, si vous avez des vrais salariés ou des associés, pourquoi pas mettre une holding en place avec une société sœur de conseil pour ainsi mettre les optimisations pour vous et pas pour les autres, ok? Pour vos salariés ou vos associés. Excusez-moi, Pour ceux qui vont, je suis désolé de vous interrompre. je Comment vous ça en se prie. passe, ouais, comment ça se passe au niveau du format? Vous faites la présentation complète, ensuite on vous pose des questions à la fin, ou on peut vous interrompre pendant la présentation?
Alors, vous pouvez nous interrompre si vous voulez. Sachez que souvent, la question que vous nous posez, c'est qu'on va les voir lors du webinaire. Sinon, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions et on y reviendra. D'accord, Savoir, très bien. je me permets, on laisse des petits temps de parole justement à la fin de chaque Parti. grosse partie pour que vous puissiez justement nous poser des questions si jamais il y a des cas qui n'ont pas été évoqués. D'accord, très bien. Merci. Mhm. Merci. Alors, pour ceux qui vont plutôt opter pour une société à l'IS, il faut savoir que vous avez le droit à une réduction d'impôt de 18% du capital souscrit. D'accord? Donc, il faut quand même faire attention à ne pas prendre un capital social trop élevé, puisque ça reste de l'argent qui est bloqué et en plus, ça rentre dans le plafonnement des niches fiscales. Donc, vous ne faites rien sans nous en parler avant. OK? Et pour finir, voici ce petit schéma qui vous explique pourquoi faire une holding avec une société sœur de conseil, justement. Donc, en synthèse de ce qui vient d'être dit dans cette partie, si vous touchez Pôle emploi et que vous avez besoin de sortir votre résultat, pourquoi pas une SASU à l'IR? Si vous ne touchez pas Pôle emploi et que vous souhaitez conserver le résultat dans la société, la SASU à l'IS ou à l'IR peut être intéressante. Tout va dépendre de vos besoins. Si vous ne touchez pas le Pôle emploi et que vous souhaitez sortir le résultat, la SASU à l'IR peut être une bonne stratégie. Et enfin, si vous ne touchez pas le Pôle emploi et que vous souhaitez réinvestir le résultat, peut-être que l'URL à l'IS avec une holding pourrait être une stratégie intéressante. OK? Il faut savoir qu'en France, pour acheter une maison, les banques vont vous demander votre déclaration d'imposition pour connaître les revenus que vous avez déclarés. D'accord? Et c'est encore plus le cas quand vous avez une SASU à l'IR. Donc, si vous avez vraiment besoin d'un revenu pour vivre ou acheter votre résidence principale, la SASU à l'IR est peut-être vraiment l'option à envisager. D'accord? Par contre, si vous n'avez pas besoin de sortir de trésorerie ou très peu, faut voir. Peut-être que la SASU à l'IR ou à l'IS ou même le URL peut être intéressante, mais encore une fois, cela va dépendre de vos situations, de vos besoins et de vos objectifs. Donc, je vous montre ce schéma que vous pourrez reconsulter lors du replay qui va vous expliquer tout simplement pourquoi on va s'orienter vers telle ou telle société ou tel régime. Ce qui va être important ici, c'est ce qui est en bleu, d'accord? Qui sont les optimisations qu'on va venir mettre en place avant l'impôt sur le résultat et non pas après. Donc, grosso modo, l'immobilier vient avant et l'assurantiel intervient après. Ce qui m'amène à un schéma comparatif entre l'IR et l'IS. D'accord? En général, sur Internet, vous allez trouver ce qui est mieux entre une URL et une SASU. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, ce sont vos besoins. Et ils vont évoluer car votre situation va être amenée à évoluer. Aujourd'hui, vous êtes peut-être célibataire, sans enfant, et dans 3 ans, ce sera peut-être plus le cas. Donc, pour mieux comprendre ce comparatif entre l'IR et l'IS, on part tout simplement du chiffre d'affaires auquel on va déduire les frais généraux et donc on obtient un résultat d'activité. D'accord? Et donc, c'est sur ce résultat d'activité qu'on va venir prendre la rémunération de l'entrepreneur. Donc, votre rémunération. Par contre, si vous touchez Pôle emploi, on est bien d'accord, vous ne prenez pas de rémunération. OK? Ce qui fait donc qu'on obtient un résultat d'activité après rémunération. Et c'est donc sur ce résultat après rémunération, on va venir mettre nos optimisations. Et comme je vous disais, ces optimisations viennent bien avant l'impôt sur le résultat. Et de cette façon, on va pouvoir réduire votre impôt sur le résultat le plus fortement possible. Et en fonction que vous êtes à l'IS ou à l'IR, voilà ce qui se passe. Si vous êtes à l'IS, d'accord, et que vous avez des projets d'un vrai investissement, bah pourquoi pas créer une holding pour ainsi investir dans d'autres domaines, que ce soit en France ou même à l'étranger, en immobilier, d'accord? Si vous êtes à l'IR, dans ce cas, la partie droite du tableau, le résultat vous appartient déjà et vous allez pouvoir sortir l'argent comme vous voulez et l'investir où vous le voulez, d'accord? La stratégie est vraiment d'avoir le revenu net disponible dans le foyer le plus important possible, tout en investissant un maximum pour constituer votre patrimoine. Maintenant, je laisse Guylaine le soin de vous montrer les différents montages possibles. Guylaine, tu n'as pas branché ton Oui. micro. Ah, je pouvais parler longtemps comme ça.
Merci. Donc j'étais en train de dire que j'allais vous présenter plusieurs schémas, certains que vous pouvez connaître, d'autres peut-être pas. En l'occurrence, je commence par celui-ci qui est le plus simple, que vous pouvez connaître, où vous détenez une SASU. Ici à l'IR, pourquoi? Puisque comme vous l'a expliqué Céline, elle peut être avantageuse si vous souhaitez acheter votre résidence principale ou si vous avez besoin de sortir tout le résultat de la société. D'accord? Et qu'il l'est encore plus si vous êtes marié avec des enfants, puisque comme elle est soumise à l'impôt sur le revenu, c'est en fonction donc de votre situation personnelle. Ensuite, un autre schéma que vous pouvez peut-être connaître également, c'est avec une holding. Ici, vous avez votre société opérationnelle, celle avec laquelle vous gagnez de l'argent, qui serait à l'IS. D'accord? Au-dessus, vous avez votre holding qui serait à l'IS également. Et là, l'argent que vous gagnez, vous pouvez le renvoyer sur la holding afin de financer vos autres projets. D'accord? Et ensuite, il y a encore une troisième possibilité, toujours avec une holding, mais là avec un statut hybride. Tout à l'heure, l'exemple précédent que je vous ai montré, la société opérationnelle, donc celle avec laquelle vous travaillez, vous gagnez de l'argent, est à l'IS. Ici, la société serait à l'IR. De cette façon, elle serait détenue partiellement par la holding et partiellement par vous. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet que l'argent, la trésorerie qui remonte sur la holding est donc soumise à l'IS, d'accord? Et de cette façon, vous n'allez pas être soumis à l'impôt sur le revenu sur la totalité de votre bénéfice, mais uniquement sur la partie qui vous appartient. En l'occurrence, ici, donc, les 40% sur mon exemple remontent sur la holding afin de le réinvestir dans vos autres projets. Ces 40% sont soumis à l'impôt sur société. Les 60% remontent chez vous pour vivre ou pour acheter votre résidence principale, par exemple. Donc, le taux de détention est à déterminer dès le départ, ok? À savoir qu'il y a un minimum de seuil en personnel pour conserver cette option d'hier. Mais après, de toute façon, on vous accompagne sur cette réflexion, voir combien vous souhaitez investir, voir combien vous souhaitez gagner aussi. Faut pas non plus le créer pour rien. S'il y a une différence de 1 000 € entre ce montage-ci et le tout premier où vous détenez une SASU à l'IR, faut pas non plus vous embêter, hein. Donc, on vous accompagne, on regarde quelle est la meilleure stratégie en fonction de votre projet. Ensuite, attention, on ne va pas faire de passage de l'IS vers l'IR. Pourquoi? Puisque il y en a plein qui vont se dire, bon, bah, l'IR est pas mal finalement. Cependant, en faisant une bascule de l'IS vers l'IR, vous allez risquer une imposition immédiate des plus-values latentes. Si vous venez de créer votre société à l'IS, d'accord, et que vous êtes intéressé à basculer à l'IR si c'est votre première année, vous nous le dites. Et nous, on peut négocier le passage à l'IR si vous n'êtes plus dans les délais, puisqu'il y a un délai pour demander cette option. OK? Donc, est-ce qu'il y a des questions du coup sur tout ce qui est régime fiscal, social, forme juridique de l'entreprise? Ouais, moi je voudrais revenir sur deux, trois slides en arrière là, Oui. où c'est indiqué à un moment donné 50% de cotisation à la poubelle. Qu'est-ce que ça signifie? Ah, 50, c'est parce qu'en fait, quand vous cotisez, d'accord, et que vous avez en tant que dirigeant, alors je pense que c'est celle-ci. Ouais, c'est celle-ci là, vers le milieu. Ouais. En fait, quand vous cotisez, on y revient juste après, un tout petit peu après. Effectivement, quand vous cotisez, vous allez, par exemple, avoir une charge importante. Donc, admettons, si vous gagnez 6 000 €, enfin, si vous avez un salaire de 6 000 €, vous allez avoir des cotisations importantes. Et à la fin, vous allez récupérer 3 000 euros. Donc, sur ce que vous payez, sur ce que vous gagnez, sur ce que vous payez en cotisation, à la fin, quand vous allez partir à la retraite, vous allez finalement récupérer, enfin, pouvoir avoir une retraite de 3 000 €. C'est dans ce sens-là. Ah, d'accord, je comprends. Ah ouais, d'accord, ok. On touche la moitié à la retraite de ce qu'on a cotisé en En fait. fonction du Ouais, statut et en fonction de votre salaire. Si vous avez un salaire, mais ça j'anticipe, mais Céline va le ouais, redire tout à l'heure, mais si vous avez un salaire de 1 000 €, là, vous perdrez rien. Mais si vous avez effectivement un salaire important, là, c'est là où on voit que vous allez perdre quand même d'accord, plus. d'accord. Il faut minimiser en fait le Voilà. salaire et puis augmenter autre chose, les dividendes par exemple. D'accord. C'est ça. Mais justement, Ok, c'est là où très bien. on est là pour justement vous accompagner là-dessus. Très bien, merci. De rien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, moi j'en ai une. Sur la Oui. SASU Aguière, lorsqu'elle est couplée à, lorsqu'on touche l'ARE. Mhm. Donc l'ARE, on touche ça tant qu'on a
pas de revenus. Donc, l'intérêt, du coup, la stratégie, ce serait de toucher les dividendes alors qu'on est à l'IR, c'est ça? Alors, en fait, à l'IR, c'est des dividendes, juste on emploie le mot bénéfice pour bien distinguer. Les dividendes, c'est quand on est à l'IS, et les Hmm, bénéfices, c'est quand on est à l'IR. Quand vous êtes à hmm. l'IR, vous avez la possibilité de vous prendre vos bénéfices en avance, qui vont être cumulables du coup avec les ARE. D'accord? Important, et ça, on a une petite intervention qu'on a fait dessus sur YouTube. Important, il faut quand même respecter certaines choses pour pas que vos sorties en avance de bénéfices soient assimilées à du salaire. Faut pas non plus vous les prendre tous les mois. Mais c'est une possibilité, puisque quand vous êtes en SASU à l'IS, vous êtes censé attendre la fin de votre clôture pour venir prendre les dividendes. Alors en IR, vous pouvez les prendre en avance. D'accord. Il y a besoin d'un motif particulier pour pouvoir les prendre en avance, une Pas justification. de motif particulier, mais des conditions enfin, des petites choses à respecter pour pas que ça soit requalifié en salaire. En l'occurrence, pas qu'il y ait une régularité, d'accord? Que sur votre libellé, vous respectiez bien le libellé bénéfice en avance sur l'exercice, par exemple, de 2000, je veux dire 25, par exemple, puisqu'on est encore sur Hmm, l'année 2025. Et de respecter la trésorerie de votre société. Donc là, on vous dit de respecter par exemple votre reporting, de vérifier la trésorerie, ou sinon juste d'envoyer un mail à votre chargé de comptabilité qui vous indiquera le montant que vous pouvez éventuellement vous reverser. D'accord? Pour bien respecter la trésorerie et pas dépasser les montants et des montants trop importants. d'accord. Et lorsque l'on prend en avance une partie de ses bénéfices, Mhm. si j'ai bien compris, on a des charges sociales de, je crois, que c'était 9%, c'est ça, et ensuite c'est imposé à l'IR? C'est ça. En fait, vous avez Oui. des prélèvements sociaux de 9,7% Hmm, et une imposition à l'IR, effectivement. ok, ok, bien compris. Voilà. Merci. De rien. Céline, je te laisse la parole. La rémunération. Donc non, la rémunération à prendre n'est pas celle qui va vous faire payer moins d'impôts, d'accord? Première chose, si vous avez Pôle emploi, il ne faut pas prendre de rémunération. OK? Donc pas de fiche de paye. Pareil pour les TNS, pas de rémunération pour les travailleurs non salariés. Donc la rémunération doit correspondre, pardon, à plusieurs critères. L'impôt, oui, mais pas que l'impôt. OK? C'est important de le comprendre. La rémunération doit vous permettre d'assurer votre train de vie. Si vous avez besoin de 2, 3 ou 4 000 euros pour vivre, vous prenez ce dont vous avez besoin. Nous verrons ensuite s'il faut le prendre sous forme de rémunération, dividende, ou est-ce qu'il faut le prendre sous forme d'avance de bénéfice avec la SASU à l'IR. Vous allez avoir besoin d'une rémunération en cas de pépin et d'assurer votre train de vie en cas d'incapacité de travail. Il faut savoir que vous avez besoin de 1 050 euros bruts par mois pour cotiser à une sécu, une prévoyance et cotiser à 4 trimestres par an tout en évitant la taxe PUMA. Si vous touchez Pôle emploi, vous n'en avez pas besoin puisque vous cotisez à travers Pôle emploi, mais il vous faudra tout de même une complémentaire et une prévoyance. Ensuite, il va vous falloir une rémunération pour assurer votre train de vie à la retraite. Donc attention, 50% des cotisations vont à la retraite, vont à la poubelle. Donc si par exemple vous prenez une rémunération de 1 000 euros pendant 45 ans, il va passer quoi à la retraite? Vous allez toucher entre 900 et 1 000 euros. Par contre, si vous avez une rémunération de 6 000 euros, à la retraite, vous toucherez entre 2 009 et 3 000 euros. Et enfin, il va vous falloir une rémunération si vous avez un projet, besoin d'un crédit, loué ou si vous avez besoin d'anticiper un congé maternité. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre d'un crédit? On peut augmenter votre rémunération une fois que le crédit est finalisé, là reprendre une stratégie de patrimoine en rebaissant le revenu. OK? Une fois qu'on a déterminé la forme juridique, le régime fiscal, social et qu'on a déterminé son revenu, la question qui va se poser est qu'est-ce qu'on fait du reste? Il faut toujours garder un petit peu de cash de sécurité, c'est important, d'accord? Et sinon, il va falloir penser à investir, investir, investir. Pourquoi? Car il faut penser à préparer votre retraite, à préparer votre dépendance maintenant et pas 5 ans avant votre départ à la retraite, car il sera bien trop tard. Donc, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, je vous montre ce petit schéma.
pour vous dire en clair qu'il y a 5 branches dans la sécurité, de la sécurité sociale en France. Allocation familiale, maladie, maternité, accident du travail, retraite complétée par une complémentaire et la dépendance. Ok? La dépendance, on n'en parle pas, mais en clair, c'est le financement de la personne qui va s'occuper de vous quand vous ne pourrez plus. Ok? Dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Clairement, il risque d'avoir un cotisant pour un retraité. C'est pratiquement infinançable. Donc c'est vraiment important de le préparer. Il y a 3 types de défiscalisation en France, l'écologie, l'emploi et la retraite. Et la retraite, il y a 50% de défiscalisation qui sont pour la retraite. Donc l'État, même lui, met en place certaines choses et vous dit directement que c'est important de la préparer. Je te laisse poursuivre, Guylaine. Hop, s'il veut bien. Alors, ça nous amène justement à la préparation à la retraite et aux optimisations fiscales. Donc, avant toute chose, hein, j'attire votre attention que comme tout placement, il y a des risques, ça fluctue. Donc, si par exemple aujourd'hui l'immobilier, si vous achetez aujourd'hui, ici, demain, il peut être là. Donc, l'idée, c'est toujours de regarder sur le long terme. Et autre chose, il va toujours falloir allier la bonne fiscalité avec le bon placement. Je m'explique. Je donne l'exemple souvent du Pinel puisque c'est parlant un petit peu pour tout le monde. Les personnes qui ont acheté un Pinel. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus, ce n'est plus quelque chose qui est en vigueur, mais les personnes qui les ont achetés les années précédentes, les personnes qui ont acheté un Pinel au fin fond de la France, admettons, ils vont avoir leur défiscalisation pendant 6, 9 ou 12 ans, d'accord? À la fin, ils vont peut-être vouloir revendre. Et bah, ça sera peut-être un revendable du fait de la localisation, par exemple. Et c'est là où on veut en venir. Un bon placement avec une bonne fiscalité. C'est important de, de les avoir. Donc, notre première solution, ça va être l'épargne salariale éco. Et ça, c'est vraiment indispensable à mettre en place dès le départ. Pourquoi? Puisque c'est une défiscalisation à court moyen terme qu'il faut mettre en place tout de suite, puisque cette défiscalisation peut aller jusqu'à 98 000 euros, mais en N+1. Donc, en fonction du versement. D'accord? Donc, le versement, vous pouvez aller jusqu'à 50% de votre résultat net après impôt. OK? Et à cela, on ajoute la prime de partage de valeur et les abondements. D'accord? Si je reprends l'exemple de Céline de tout à l'heure, où le freelance a un bénéfice de 150 000, soit un résultat net après impôt de 120 000 euros, lui, par exemple, il peut mettre en une défiscalisation, il pourra bénéficier d'une défiscalisation allant jusqu'à 88 000, donc 50% du résultat, donc 60 000, plus les 11 000 d'abondement par personne, ainsi que la prime de partage de valeur. Pourquoi je dis par personne? Puisque pour bénéficier de ce contrat, il va falloir embaucher. De préférence un proche, d'accord? Minimum 2 heures par semaine. Et ça va rendre ce contrat possible. Si vous avez un enfant de plus de 16 ans, vous pouvez aussi l'embaucher à 600 euros brut par mois et il pourra bénéficier d'une carrière longue et donc de partir plutôt à la retraite. Euh, Comment il fonctionne? Tout simplement, avant votre clôture, d'accord, on va vous demander combien vous souhaitez verser dessus. 5, 10, 20, 30, le montant que vous souhaitez. Attention, l'argent va être bloqué pendant une durée de 5 ans, mais avec des possibilités de déblocage anticipé. Donc, si par exemple vous achetez votre résidence principale, vous faites des rénovations énergétiques au sein de votre résidence principale, vous achetez un véhicule électrique, vous vous mariez, vous vous pacsez, vous avez un troisième enfant, ce sont des conditions de déblocage anticipé. Donc, soit vous attendez vos 5 ans, soit sinon vous pouvez débloquer par anticipation. Exemple, vous versez 30 000 euros dessus, dans 2 ans, vous achetez votre résidence principale, une nouvelle, admettons, vous êtes déjà même propriétaire aujourd'hui de votre résidence principale. Vous déménagez, vous en achetez une nouvelle. Vous allez pouvoir débloquer au bout de 2 ans ces 30 000 euros net de charge, contrairement à une rémunération classique. Puisque si vous aviez pris ces 30 000 euros en, comment dire, en salaire, vous auriez eu des charges dessus. D'accord? Donc c'est là où ça devient très intéressant. OK? Ensuite, il va y avoir l'immobilier. Donc, l'immobilier, c'est plus une stratégie on va dire à moyen, à long terme. À long terme. Votre locataire va payer l'équivalent de votre emprunt. Donc, admettons, si vous avez un emprunt de 1000 euros, un loyer de 1000 euros, vous voyez bien qu'ici, on ne gagne pas de cash. Donc, on va pas faire une stratégie pour défiscaliser sur du cash qu'on n'a pas gagné. Mais donc, on va plus s'orienter vers une stratégie à l'IS. On va y revenir, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, première chose, d'abord, vous commencez tranquillement, hein.
Vous commencez pas tout de suite avec un bien à 1 ou 2 millions d'euros. Vous commencez un premier bien à 150 000, un second bien dans 2 ans à 200 000, ainsi de suite. Les loyers avec l'inflation augmentent, pas le crédit. Donc tout s'autogère. Et de cette façon, les banques vous financent au fur et à mesure. Si vous commencez tout de suite avec un bien à 1 million d'euros, admettons, vous n'avez peut-être pas les reins assez solides et les banques de toute façon ne vous accompagnent pas puisqu'elles n'aiment pas du tout cette stratégie. Alors, pourquoi on part sur une stratégie à l'IS? Puisque dessus, ça sera en fonction de votre résultat, mais sur un résultat plus faible. D'accord? Vous allez payer 15% d'IS en général, et à côté de ça, vous ne paierez pas d'impôt sur le revenu ni de charges sociales. Contrairement aux revenus fonciers. J'y viens. Les revenus fonciers, on va éviter. Pourquoi? Alors, comme vous pouvez le voir sur la partie de gauche, puisqu'il n'y a pas d'amortissement comptable et vous allez payer en fonction de votre taux marginal d'imposition. Si votre TMI est à 30%, vous allez payer 47% d'impôt. Alors que, rappelons-le, 1000 euros de crédit et 1000 euros de loyer, vous n'avez pas gagné de cash. OK? Donc, si vous voulez opter pour une stratégie en direct, ou que vous avez déjà acheté un bien et que c'est déjà acheté. Donc, optez plutôt pour de la location meublée. Attention, puisque vous allez toujours avoir 47% d'impôt, mais du coup sur un plus faible résultat grâce à l'amortissement comptable que vous pouvez avoir en location meublée. Attention, ce que je dis là, c'est valable pour aujourd'hui. Les lois de finances peuvent arriver modifier certaines choses, d'accord? Attention à la location courte durée, puisque dessus, il y a le risque de TVA, 45% de charges sociales au-delà de 23 000 euros de revenus, d'accord? Et si vous avez l'objectif d'acheter puis de revendre ce bien à court terme, on se posera la question, est-ce que c'est quand même intéressant puisque depuis 2025, avec la loi de finances 2025, on réintègre les amortissements comptables dont vous avez bénéficié. Donc, on se posera la question. On est là justement pour vous accompagner sur les montages, encore une fois, pour avoir cette réflexion, voir qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous. Ensuite, il faut savoir que on peut vous accompagner aussi pour la recherche de biens. On passe par Revenu Pierre et Nexity, si ça vous intéresse. Et si vous êtes déjà dans votre projet et que vous ne trouvez pas de financement, n'hésitez pas à revenir vers nous, d'accord? Puisqu'on est également courtier et on peut vous rediriger vers certains de nos partenaires. Ensuite, troisième stratégie, là, ça sera le PER Éco. C'est quoi? C'est le plan épargne retraite Éco, qui lui va bénéficier d'une défiscalisation immédiate. Donc, pour rappel, l'épargne salariale, hein, qu'on a vu 2 slides plus tôt, va permettre de défiscaliser jusqu'à 98 000 euros, mais en N+1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en année N? Je vais y arriver. Qu'est-ce qu'on va faire sur l'année N? Ben, on va vous faire une simulation, voir combien vous allez payer d'impôts. Et si on s'aperçoit que vous payez beaucoup d'impôts, ben, on va vous proposer de verser sur le PER Éco, puisque lui va vous permettre de défiscaliser tout de suite en année N. D'accord? Et là, ça va être super avantageux parce que le PER Éco est le même produit que l'épargne salariale éco, d'accord, sur du collectif. Donc, en ayant un produit, vous avez vraiment 2 stratégies différentes. Alors, il faut savoir qu'il y a le PER Eco collectif, le PER Eco individuel, si jamais vous ne pouvez pas embaucher. Et justement, on peut vous faire une simulation de toute façon dans les 2 stratégies. D'accord? À savoir que l'un permet de bénéficier d'un abondement et pas l'autre, forcément. Et là, donc, le PER va vous permettre de réduire votre base imposable jusqu'à 37 000 euros par personne. Donc, si vous êtes deux sur votre foyer, que vous êtes mariés, c'est jusqu'à 74 000 euros. OK? Je reprends l'exemple de la TMI à 30%. Si par exemple vous versez 30 000 euros dessus, vous allez avoir une réduction d'impôt de 9 000 euros. Si par exemple vous êtes chez France Travail, France Travail est un motif de déblocage anticipé net d'impôt. Ça veut dire que les 9 000 euros que vous avez eus en défiscalisation, d'accord? Vous n'allez pas devoir les repayer lors du déblocage des 30 000 euros. Donc, vous allez pouvoir récupérer les 30 000 euros sans repayer les 9 000 euros de réduction d'impôt que vous avez eu. D'accord? C'est le seul motif de déblocage anticipé de net d'impôt qui n'est pas resoumis à fiscalité. D'accord? Puisque les versements déductibles au moment de la sortie sont euh, imposables. Quoi qu'il arrive, ça vous fait plus de 30% de rentabilité, hein. Ensuite, il y a la quatrième stratégie, c'est ce que l'on va appeler la pierre papier. Ce sont des SCPI en fait. Les SCPI, c'est quoi? C'est des sociétés civiles de placement immobilier. C'est des stratégies vraiment à long terme. On recommande environ 10 ans. La particularité ici, ça va être le démembrement qui va être mis en place. Votre société achète des SCPI, va placer un panier moyen à 30 000 euros.
à 2, 3 ou 4% pendant 10, 20, 30 ou 40 ans. Mais là, ce qui va être intéressant, c'est que le jour où vous arrêtez votre société, d'accord, vous allez pouvoir récupérer l'intégralité de votre placement net d'impôts et net de charges. Ce qui veut dire quand vous allez récupérer le placement, parce que du coup, c'est vous grâce au démembrement, d'accord, non pas la société, ce sera net d'impôts. Pour ça, nous, on travaille avec Pierre Capital de Swiss Life. Alors, ils ont eu un taux brut de dividende de 5,22% en 2024. On n'a pas encore les taux pour 2025, on l'aura en début d'année en général. Euh, et c'est le meilleur taux de distribution depuis 2017. Donc ici, vous allez défiscaliser et en même temps gagner de l'argent. Est-ce qu'il y a des questions sur la préparation à la retraite et les optimisations fiscales? Moi, j'en ai une. Oui, L'embauche d'un proche pour pouvoir bénéficier excusez-moi, c'est l'équivalent du PEG ou du PE. oui. euh, J'imagine qu'il faut quand même qu'il ait une activité officielle, sinon on peut peut-être se faire rattraper par le col, non? Par Alors l'administration. oui, on va faire un contrat d'administratif en général Hein. pour voilà d'aide administrative, 2 heures par semaine d'aide administrative. D'accord. Du coup, je vais refaire une facture, faire une fiche Il de aura un, salaire, il aura c'est un ça? contrat de travail, il aura un bulletin de paie et oui, du coup, par exemple, un accès mail qui répond à deux, trois mails voilà, par mois, quelques mails par mois ou voilà, ou du classement ou voilà. Pas D'accord. de relation directe avec vos clients, c'est vraiment que de Ok. l'administratif. D'accord. Très bien. Et le plan épargne qu'on abonde les actifs qui sont gérés dans le fonds, c'est quoi? C'est des actifs boursiers, immobiliers? Alors, c'est des fonds, il y a plusieurs, comment dire, plusieurs, oh, c'est, en fait, vous avez la possibilité. Donc, soit c'est sur des fonds dynamiques, d'accord, que vous pouvez choisir à la carte. OK? Hmm. Ça peut être des actions, oui, c'est de la bourse de toute façon. Soit sinon des choses un peu plus sécuritaires où vous avez la possibilité de choisir ce qu'on appelle une gestion pilotée. C'est-à-dire, vous dites, là, moi, je veux 70% en monétaire et enfin en sécurisé et 30% en diversifié. Et là, c'est un portefeuille préfet, entre guillemets mais dynamique, entre guillemets. Et sinon, vous avez à la carte et c'est vous qui choisissez les fonds sur lesquels vous souhaitez investir. Ok, ok, c'est très clair, merci. Bah, de rien. Euh, donc, où j'en étais, je sais plus, j'étais la protection sociale, oui, c'est ça. Donc oui, ça m'amène à la protection sociale, ce qui est très importante pour les travailleurs non salariés. Pourquoi? Puisqu'il faut avoir une mutuelle santé, il faut avoir une prévoyance, puisque vous ne savez pas ce qui se peut pas, si, ce qui peut se passer demain. Je suis désolée. C'est pourtant on est jeudi, mais non. On ne sait pas ce qui peut se passer demain. Donc si par exemple vous prenez Pôle Emploi et que vous avez un pépin grave, la question qui va se falloir se poser, c'est est-ce que vous avez assez pour vivre jusqu'à la retraite? D'accord? Et c'est pour ça qu'il faut penser à avoir une prévoyance complémentaire qui puisse vous couvrir jusqu'à la retraite si jamais vous avez un pépin grave qui vous arrive, puisqu'on ne sait jamais. Nous, on va vous proposer, si vous le souhaitez, de vous faire un devis et de mettre en place cette couverture. Il suffit juste de nous dire que vous êtes intéressé afin qu'on vous fasse un devis, d'accord? Si vous souhaitez mettre en place donc une couverture minimum de 3 000 euros, bon après le montant vous pouvez l'adapter, mais minimum 3 000 euros, même si vous êtes président d'une SASU avec une faible rémunération ou même si vous n'avez pas de rémunération et que vous touchez Pôle emploi, c'est possible aussi. Il suffit juste de nous indiquer, nous on vous fait un devis et après vous prenez votre décision. Et c'est pareil, il faut penser aussi à la RCP. La RCP, c'est la responsabilité civile professionnelle. Alors, c'est pas obligatoire pour tous les métiers, mais vraiment fortement conseillé, puisqu'elle va vous couvrir en cas de faute professionnelle, mais aussi en cas de dommage corporel. Donc, des fois, les clients, d'ailleurs, vous l'imposent, d'ailleurs. Pourquoi? Puisque donc, elle vous couvre pour la faute professionnelle et le dommage corporel si vous êtes en clientèle. Ça, c'est intéressant, puisque si vous faites de la clientèle et que vous faites tomber quelqu'un, sans faire exprès, bien évidemment, bah, qu'est-ce qui va se passer si la personne se casse une jambe? Donc,
va falloir faire intervenir votre assurance responsabilité civile. Vous verrez que c'est pas la responsabilité civile personnelle qui interviendra, mais bien la professionnelle. Et pareil, hein, si vous êtes intéressé, il suffit juste de nous l'indiquer et nous, on vous fait un petit devis. Alors, il faut savoir que sur Internet, vous pouvez trouver plein de tarifs, plein de devis différents, plein de garanties, mais vraiment comparé à ce qui est comparable, hein. Si vous avez quelque chose à 10 euros par mois, ça peut ne pas couvrir grand-chose. Ce qui m'amène à un peu de civil. Et ce qui est très important, c'est le mandat posthume et protection future. C'est du civil, c'est notre devoir de conseil, on ne gagne rien, mais c'est savoir qu'est-ce qu'il arrive à votre compte bancaire en cas de décès ou invalidité. D'accord? Qu'il soit professionnel ou personnel d'ailleurs. En fonction de votre régime marital. Qu'est-ce qui va se passer en cas de décès? Bah, la banque peut tout bloquer. La succession va durer jusqu'à 2 ans. Par contre, le fisc, lui, va continuer à servir. Donc, c'est important d'aller voir le notaire dans ce cas-là. Ça va vous coûter entre 300 et 500 euros, mais lui, il va vous conseiller, il va mettre les choses en place, mandater la personne pour faire fonctionner votre compte, par exemple. Ce qui m'amène au régime matrimonial dans un premier temps et transmission et vente de l'entreprise dans un second temps. D'abord, on se protège nous en tant que dirigeant. Ensuite, on va protéger son conjoint. D'accord? Donc, si vous êtes marié, si vous êtes pacsé, il ne faudra pas libérer le capital social de votre société à partir d'un conjoint ou un divis. Pourquoi? Puisqu'en cas de séparation, en cas de divorce, la moitié de la valeur de la société revient à votre ex-conjoint ou concubin. D'accord? Donc attention, il y a une différence entre qui possède la société, c'est-à-dire vous, et qui et comment la financer, c'est-à-dire vous ou ou le foyer, d'accord? Ou la communauté. Important. On a eu le cas, hein, si on évoque ce sujet-là à chaque fois, c'est parce qu'on a eu le cas d'un client qui est passé sur Internet à l'époque pour créer sa société, d'accord? Sa société a été valorisée x5. Bah, il a dû reverser la moitié de la valeur à son ex-conjointe. Si je fais valorisation x5, l'exemple du freelance de Céline de tout à l'heure, ça fait une valorisation de 750 000 euros. Donc un chèque de 375 000 euros. Donc faut faire attention, hein. C'est du droit. En fait, l'expertise comptable va bien au-delà de la comptabilité. C'est du droit civil, bancaire, des affaires, même assurantiel. Donc voilà, laissez-vous de vous guider. Dans cette situation, on aurait ajouté 10 mots dans les statuts. On aurait pu faire un remploi de fonds personnel et il aurait été sauvé. OK. Ensuite, une fois qu'on s'est protégé, nous, on protège donc son bien-aimé ou sa bien-aimée en allant chez le notaire, d'accord, en mettant en place une donation entre époux, un testament. Encore une fois, c'est du conseil, c'est pas avec nous, c'est chez le notaire, mais c'est important que vous le sachiez. Donc, on vous en parle à chaque fois. Ce qui m'amène à la vente de la société. Certains vont peut-être finir par vendre leur société, porter un ou plusieurs freelances ou plusieurs salariés, accumuler de la trésorerie. On vous proposera peut-être de racheter la société. Alors, ce qui est très important, c'est de préparer. Ça se prépare, ce type de projet en cas de vente. D'accord? Donc, si on vous propose de racheter votre boîte à 1 ou 2 millions d'euros, ça se prépare. Il faut essayer d'avoir une holding au minimum 3 ans avant pour éviter un remploi de fonds. Alors, il y a des solutions mais il y aura un remploi de fonds qui sera obligé. Donc, en ayant une holding 3 ans avant, on évite le remploi de fonds. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si vous vendez 1 million sans holding, qu'est-ce qui se passe? Vous allez payer 30% et récupérer 700 000. Si vous avez une holding, bah, les 1 million sont encaissés par la holding et les 1 million, d'accord, ne subissent pas d'impôt tant que l'argent reste enfermé dans la holding à l'IS, d'accord? De cette façon, vous allez pouvoir investir 1 million, bah, plutôt que 700 000. Ensuite, si vous souhaitez transmettre votre société à vos héritiers, vous pouvez éventuellement penser à un pacte du treuil. Donc, pareil, ça, on verra, on vous accompagnera, voir si vous rentrez dans certaines dispositions, puisqu'il y a des conditions à respecter. D'accord? Donc, vous pouvez le mettre en place. Il faut savoir que ça vous permet une exonération de 75% des droits, de la base des droits de donation. Ensuite, une fois que vous avez signé avec nous, vous allez être mis en relation donc avec une collaboratrice dédiée, votre collaboratrice qui va s'occuper de votre dossier. Elle vous accompagnera, hein, d'accord, sur les dispositifs d'optimisation et vous allez voir qu'en plus des 98 000 euros, par exemple, sur l'épargne salariale que vous pouvez défiscaliser, elle peut vous donner des indications et vous indiquer comment défiscaliser jusqu'à 3 000 euros en chèque cadeau, en chèque CESU, en chèque vacances. OK? Elle pourra aussi vous faire une simulation si vous souhaitez par exemple acheter un véhicule, voir qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous. Est-ce que c'est du leasing? Est-ce que c'est du crédit?
OK? Et même vous donner des indications s'il est possible de récupérer la TVA sur les véhicules mis à disposition des salariés. Donc, elle est là pour ça. Vous indiquez ces petites choses-là. Autre chose qui est intéressant, c'est si par exemple vous avez des enfants de bas âge, faut savoir que votre société peut prendre en charge les frais de crèche de votre enfant jusqu'à 18 000 euros. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça réduit la base imposable de 18 000 euros et en plus vous bénéficiez d'une réduction d'impôt jusqu'à 50%, soit de 9 000 euros. OK? Donc on vous accompagne là-dessus. Je vais vous montrer un petit peu plus tard l'écran, mais il ne faudra pas hésiter à demander les informations. Ensuite, on pourra vous faire un bilan patrimonial, donc ça concerne les plus gros patrimoines, mais si vous le souhaitez, on vous fait un bilan. Le bilan, c'est quoi? C'est la simulation, par exemple, d'une future retraite, de vos indemnités journalières, de vos droits de succession. D'accord? C'est des choses qu'on peut faire puisqu'on est un cabinet de gestion de patrimoine. Ensuite, on pourra également vous accompagner sur du portage salarial hybride. Bon, là, ça concerne essentiellement les freelances informatiques. Je suis désolée pour les autres. Et uniquement pour ceux qui sont en SASU et qui ne touchent pas Pôle emploi. Je vous explique un petit peu comment ça se passe. Vous avez votre SASU, d'accord, qui facture votre client. Et ensuite, vous avez la société de portage qui va vous facturer vous. Et de cette façon, la société de portage va pouvoir vous reverser un salaire. De cette façon, ça va vous permettre d'avoir la protection sociale du salarié et les avantages économiques du freelance. Par exemple, cotiser à la retraite comme un salarié, cotiser au Pôle emploi, d'accord, chose qui n'est pas possible lorsque vous êtes salarié de votre SASU, d'accord. Si vous avez besoin d'obtenir un prêt plus facilement, ça aide en général. Et de l'autre côté, de garder cette indépendance et de mettre en place les optimisations sur la société. Il y a trois scénarios possibles. Le premier, c'est vous démissionnez et vous souhaitez créer une société, donc bénéficier de Pôle emploi. Bah, vous démissionnez. On vous fait un portage pendant 4 mois et de cette façon, en parallèle, vous créez votre société afin de bénéficier du coup des indemnités chômage pendant la durée indiquée. Ensuite, deuxième scénario, bah, vous voulez tout simplement cumuler les avantages du freelance et la protection du salarié. Alors là, on va vous faire un portage à hauteur du salaire minimum conventionnel, donc 1 800 € brut par exemple. Ou sinon, vous avez besoin d'acheter votre résidence principale et vous avez besoin d'avoir des fiches de paye ou d'avoir des fiches de paye ou d'avoir des fiches de paye plus élevées. Bah, dans ce cas-là, vous décidez du montant du salaire net et on vous fait un portage à cette hauteur. Faut savoir que pour ce montage, Echo est apparu il y a quelques années déjà sur Décideur TV et tous les ans sur Le Parisien et l'IFEC. Alors, en conclusion, on vous accompagne dans la mise en place des optimisations civiles, fiscales et sociales en fonction de votre structure, qu'elle soit en EURL, en SASU, en SAS, ok, qu'elle soit à l'IS ou à l'IR, aussi en fonction de votre situation, marié, célibataire, et de vos prétentions de rémunération, ok? L'épargne salariale éco va vous permettre de défiscaliser en N plus 1 jusqu'à 98 000 et le PER éco va vous permettre de défiscaliser par personne jusqu'à 35 000 € par an. OK? Euh, c'est important, hein, mais si vous avez besoin de sortir du cash en payant moins d'impôts et de charges, c'est vraiment indispensable de mettre en place notre solution. D'accord? C'est le meilleur moyen. Est-ce qu'il y a des questions sur les optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise? Moi, j'ai une question. Oui? C'était sur la slide, je pense qu'il y a deux slides sur le portage salarial. Ouais? Donc, si j'ai bien compris, en fait, la strate de ce truc-là, c'est de quitter le job actuel. Enfin, c'est vous qui signez la mission avec le client et nous, on vous rejoint en tant que CDI, c'est ça pour un portage salarial? Alors non, un petit peu différent. En fait, quand vous démissionnez, vous Ouais, signez la mission, enfin, vous signez avec... Ah si, pardon. Excusez-moi, j'étais sur une autre stratégie. Oui, c'est notre filiale de portage qui va s'occuper de signer avec votre client, d'accord? ouais. Et de cette façon, elle facture à votre client de sorte à vous reverser un salaire pendant 4 mois, par exemple. Et comme ça, après, vous négociez une rupture conventionnelle euh, pour bénéficier de Pôle emploi. La rupture conventionnelle, c'est dans 100% des cas ou enfin, c'est la Ah oui, stratégie, oui, quoi. enfin, en Ouais. passant par nous, oui, oui, aucun Parce souci. que, ouais, ça fait
une stratégie alléchante. Après, il y a un calcul, j'imagine. Alors, il y a des Ouais, frais, oui. Après, ça, si vous êtes intéressé sur cette stratégie-là, par exemple, on peut vous mettre en relation avec notre, notre correspondant, ouais, disons, qui s'appelle Johan, et lui, il pourra vous indiquer, vous faire les simulations souhaitées, etc. Il vous fera toutes les simulations que vous souhaitez. ouais, parce que c'est un calcul, parce que CDI, du coup, bah, on gagne beaucoup moins, mais à côté, il y a l'aéro et compagnie. Donc c'est un C'est calcul ça. finalement. L'idée, c'est de le faire pendant quelques mois pour bénéficier au moment de l'arrêt du contrat de Pôle emploi derrière. Ouais, c'est le seul but finalement. Après, ok, très bien. Merci. Mais de rien. Hop. Bah, je laisse Céline reprendre J'ai un petit peu le relais. Oui? j'ai une question par rapport à l'épargne. Euh, Oui? euh, Est-ce qu'en cas de démission, est-ce que Oui. ça débloque la... L'épargne salariale? Oui, Alors, l'épargne salariale, en cas de démission du salarié, oui, parce qu'en fait, l'épargne salariale, si vous êtes dedans, il va falloir embaucher quelqu'un en plus. D'accord? En fait, il ne faut pas que ce soit vous le salarié. OK? Si la personne démissionne, la personne peut récupérer son épargne salariale. Oui, c'est une clause pour récupérer son épargne salariale. ah, Par contre, excusez-moi, pour Oui? l'épargne salariale, il ne faut pas être en SASU, du coup, non, il faut être en SAS. Non, non, ça En SASU, vous SASU, ça pouvez- marche aussi. Ah, c'est pas ouais. unipersonnel, le SASU. Enfin, Alors, je sais pas. c'est la SASU parce qu'il y a la SASU, c'est qui possède la société. Si vous êtes un associé, c'est une SASU. Si vous en êtes deux, c'est une SAS. Et ensuite, Ok, il y a les salariés au sein de la société. D'accord? Vous pouvez être salarié de votre propre SASU ok, ou vous ok. pouvez être salarié de votre SAS. Quoi qu'il arrive, il faut qu'il y ait une autre personne en plus de l'associé majoritaire. D'accord, ok, noté. Je- euh, pour l'URL, il y a cette possibilité de Mettre en l'épargne. place? Oui. Oui, Alors oui, c'est juste que les calculs d'abondement ne sont pas vraiment les mêmes, parce qu'en fonction de la structure, les calculs ne sont pas forcément les mêmes, mais vous avez la possibilité de mettre en place, de toute façon, l'épargne salariale, l'épargne retraite, etc. ça marche. C'est Merci. aussi, euh, c'est aussi avantageux en URL que en Alors en SASU. SASU, l'abondement est plus important, si vous voulez, puisque le calcul n'est pas le même. Si je dis pas de bêtises, c'est l'abondement qui est plus important. Mais après, ça reste quand même avantageux, puisque en fait en URL, les personnes généralement qui sont en URL, c'est parce qu'ils veulent un salaire plus important, un salaire, d'accord, avec une fiche de paye. Et derrière, ils payent un peu moins de charges sociales. Mais c'est parce qu'ils ont vraiment besoin de ça. Mais dans les deux cas, c'est avantageux. Alors oui, l'abonnement est plus intéressant sur la partie SASU que sur la partie URL. Voilà. Mais ça, on peut vous communiquer la différence au moment Ouais. venu. De toute façon, il n'y aura Ok. pas de souci. Que ce soit ERL à l'IR ou à l'IS, ça reste dans les deux cas moins avantageux que le SASU. Oui, alors, si vous voulez D'accord. partir sur une EURL, basculer sur une EURL à l'IS, très important, puisque sur une EURL à l'IR, il y a très peu d'avantages. D'accord. J'ai déjà je suis déjà en URL à Vous êtes l'IS, déjà c'est en pour ça. EURL à l'IR? Ouais. À l'IS, à À l'IS. l'IS, ah ok. Hmm. Ok, ok, surtout pas, enfin, surtout pas. Des fois, sur les professions libérales, ça peut être intéressant, mais sinon, sur les autres types d'activités, autant partir sur l'EURL à l'IS. Pas l'IR. Hmm. Bah, je laisse Céline reprendre si elle est là. Excusez-moi, j'ai une dernière question, Oui? plus spécifique, du coup, sur la prise en charge de la crèche par la société. Vu que je suis dans ce Oui? cas de figure, la crèche m'a proposé de passer par ma future société, hein, pour Oui? financer la classe. Donc, je comprends que le montant est déductible et qu'ensuite, on a 50% de crédit d'impôt. Donc, c'est-à-dire que si on ne paie pas d'impôt parce que, je sais pas, on n'a pas de revenus ou des faibles revenus, c'est du cash en plus. Par contre, moi, je touche le CMG. Donc, c'est une aide que nous donne la CAF Oui? tous les mois, hein. Et du coup, si on fait ça, on perd le CMG ou il y a une stratégie qui permettrait de cumuler les deux?
Ça se cumule en fait. Le CMG, c'est par rapport à votre situation personnelle. Hmm, Enfin, et l'autre, c'est l'entreprise, en fait. C'est juste que vous pouvez peut-être, en général, les crèches, quand il y a une partie qui est de la société qui prend en charge, le coût est un petit peu plus élevé, entre hmm, guillemets, en général. Mais les deux sont cumulables. Ça peut peut-être juste revoir, puisque votre partie à charge sera peut-être moindre, et du coup, ça va juste peut-être revoir le montant de la CMG. Mais les deux sont cumulables. d'accord, bien noté. C'est juste qu'ils peuvent effectivement, si, parce que le CMG, c'est en fonction de vos revenus, avec un plafond, Hmm, et après, c'est là où ça peut différer, quoi. ok, merci. De rien. Bah, Céline, à toi. Si, Hélène. Donc, je vais vous présenter rapidement, oui, rapidement le fonctionnement et le devis comptable, fiscal et juridique. Donc, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, notre système de parrainage peut vous permettre de gagner 300 euros par an par client. En clair, si vous nous apportez 10 clients qui restent et qui payent bien sûr, vous allez pouvoir gagner chaque année 3000 euros sans rien faire. Donc, non seulement d'un côté, vous ne payez pas de compta, et en plus, vous gagnez de l'argent grâce à notre système de parrainage. Notre plus gros apporteur d'affaires gagne plus de 1000 euros par mois grâce à notre système. Donc, revoici le mail que vous avez reçu avec les liens. Vous remplissez au mieux pour qu'on puisse vous conseiller. Dans le compte-rendu, vous allez aussi avoir un lien pour activer votre compte parrain. En bas à gauche, il suffira de remplir les informations. Pour ajouter un filleul, c'est en bas à droite. Vous allez avoir un lien qui vous appartient, que vous pouvez envoyer à qui vous voulez. D'accord? Sinon, tout simplement, vous pouvez mettre les coordonnées de la personne à contacter. Ensuite, vous êtes informé de la suite quand la personne est contactée, quand elle a signé, et tous les 17 de chaque mois, vous aurez un reporting qui indiquera le montant de votre bonus. Donc, ça me permet de passer au budget de la mission comptable, fiscale et juridique. Donc, nous, on va faire une mission comptable juridique complète, d'accord? Je sais qu'on est des petites boîtes, on se dit le risque est faible. Oui, il est plus faible, mais on fait vraiment une mission complète pour que vous compreniez comment tout fonctionne. On ne va pas juste faire de la saisie de facture pour vous faire un bilan. Donc, c'est quoi la mission comptable complète? Ça va être la tenue de la comptabilité, le bilan, le compte de résultat, les annexes, les déclarations périodiques, TVA, d'impôt sur société, d'IFU, de CFE. Ça va être l'alias fiscal, le dossier d'ordre des experts comptables et le juridique annuel d'approbation des comptes. Tout ça pour une moyenne constatée de 35 euros hors taxe de l'heure seulement. C'est pour vous donner une indication, hein, bien sûr, car nous ne facturons pas à l'heure. Chaque client a beaucoup d'échéances, d'accord, plus de 70, donc ça demande beaucoup de travail derrière. Donc concernant nos tarifs, donc comme vous pouvez le voir, que vous allez le voir, commence à 1800 euros hors taxe par an pour une URL ou une SASU. Je dis bien commencer, car après ça va dépendre de vos activités. Pour une profession libérale ou une entreprise individuelle, c'est 1880 euros hors taxe par an. Holding, ça dépend. Si c'est une holding simple, c'est 1050 hors taxe par an. Et une mixte, c'est 2000 euros hors taxe par an. Une SCI, si vous êtes déjà client, c'est 650 euros hors taxe. Et les micro-entreprises, c'est 500 euros hors taxe. Il s'agit vraiment d'un tarif pour 12 mois. Donc une année complète de comptabilité. D'accord? Si on ne fait pas une année complète pour les mois non effectués, il va falloir retirer la comptabilité et la TVA. On ne va pas juste retirer. Le tarif est divisé par 12 puisque dans notre tarif, il y a dedans le bilan, le compte de résultat, les annexes et les liasses fiscales. OK? Donc ensuite, pour ceux qui souhaitent passer par nous pour la partie sociale, le bulletin de paye, c'est 30 euros hors taxe et la mise en place d'un contrat de travail, c'est 100 euros. En passant par nous, dans le mail de présentation, on va évoquer plein de documents importants et encore une fois, c'est notre rôle de vous accompagner. On ne va pas juste faire la paye sans vous dire tout le reste. On va vous dire tout ce à quoi il faut penser. La médecine de travail, l'OPCA, l'OPCA, oui. Il y a des choses que vous pourrez faire vous-même, bien sûr, mais c'est notre rôle d'attirer votre attention là-dessus sur les documents obligatoires. Les paiements se font par prélèvement mensuel. Donc, si par exemple votre clôture est au 31 décembre, les prochains paiements qui vont partir seront donc au 28 décembre. Ouais, on est en décembre, au 28 décembre. Ensuite, pour une année complète, les paiements auront lieu tous les 28, du 28 janvier au 28 décembre. Donc là, je veux bien vos retours. Ça dépend si vous avez déjà consulté d'autres cabinets. Pouvez-vous me dire si les autres vous donnent autant de conseils? Est-ce qu'ils les mettent en place?
Est-ce qu'ils sont moins chers? Est-ce qu'ils offrent les mêmes bonus de parrainage? Je veux bien vos retours là-dessus. Ok. J'ai une question là sur la holding là. Alors, Oui. par rapport au montant là, si vous pouvez revenir sur le slide précédent, ouais. Je vois mixte 2000, simple 1050. Qu'est-ce que ça signifie mixte? Mix, c'est quand elles ont quand la holding a une activité commerciale. D'accord, ok. C'est pas seulement une société où on remonte les dividendes à ce moment-là, c'est ça? Celle-ci, c'est une holding simple. Oui. Ouais, d'accord, ok. Ouais, parce que moi j'ai déjà une holding aussi et ouais, je paye quasiment le double en fait. Une D'accord. URL à l'IS avec le holding. Oui, ouais, ouais, c'est ce que je paye actuellement, c'est plus cher, ouais, tout à fait. D'accord, merci. J'ai Donc, pas pour nous d'expérience avec d'autres cabinets, mais je trouve que c'est intéressant. Et est-ce que Merci. vous, pour la création, est-ce que vous proposez, euh, Oui, nous proposons, nous avons un service, on y vient après. ça marche. Donc, Si je peux me pour... permettre, Oui, du coup, de vous demander les retours. Moi, j'ai consulté une indépendante, enfin une comptable indépendante qui, elle, me proposait ses services à 300 euros par mois. Donc, bon, je sais pas si c'était totalement équivalent, mais bon, effectivement, vous êtes, pour une SASU, vous êtes moins cher. Voilà. Et pour l'immatriculation aussi, hein, vu que je passe par vous pour l'immatriculation, vous êtes légèrement moins cher aussi. Voilà. d'accord, merci. Donc, Moi, j'ai un comptable pour une SCI LIS et la facturation, elle est un petit peu différente. Alors, j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais il facture pour le calcul de l'amortissement, pour la déclaration d'impôt, l'assemblée générale. Et à chaque fois, je sais plus si c'est 250 ou 150 euros, un truc comme ça, mais c'est un petit peu différent. Mais j'ai plus les chiffres en tête exactement, mais je pourrais regarder ça. D'accord, merci. Donc, pour nous rejoindre, c'est assez simple. Si vous avez déjà une société, c'est juste regarder votre préavis. Certains ont des préavis de 10 jours, d'autres de 3 mois. Il faut regarder est-ce que ça vaut le coup ou pas de nous rejoindre dès maintenant, même avec un préavis de 3 mois, pour mettre en place les optimisations. Et comment on fonctionne avec des conseils en amont, c'est important. Donc, oui, Non, non, pas de question. ok, J'ai juste soupiré, c'est tout. Désolé. d'accord. Donc, première chose, aucune question n'est bête. Ce qui est bête, c'est de ne pas s'en poser pour justement avoir ces conseils en amont. D'accord? Il faut savoir que jusqu'à 7 personnes vont suivre votre dossier. Vous allez avoir un expert comptable salarié, un manager, un chef de mission, un collaborateur comptable qui vont être affectés à votre dossier. Et éventuellement un chargé de paye, un conseiller en gestion de patrimoine et un chargé de formalité. Donc en général, on est assez réactif, même en période de TVA ou de bilan, on va être sur les rotules, mais nous sommes assez réactifs. Il faudra toujours nous dire avant d'agir, si vous souhaitez déménager, si vous souhaitez vous marier, vous souhaitez divorcer, d'accord? Ou même céder vos parts, toujours évoquer votre situation afin qu'on puisse mettre certaines choses en place s'il y a lieu de mettre certaines choses en place, bien sûr. Mais dans tous les cas, toujours évoquer avec nous pour chaque changement. Je prends l'exemple d'une cession de parts, puisqu'on a eu le cas. Un client qui voulait vendre la moitié de sa société à un ami avec un capital social de 1000 euros. C'est souvent cette somme qui est prise pour le capital. Il a donc vendu à 500 euros à son ami. À l'époque, on lui avait dit, attention, il faut faire une holding, il faut valoriser les titres, très important. Il a refusé et il a tout fait lui-même sur Internet, puisque c'est possible. Sauf que quelques temps après, il a eu un contrôle fiscal de l'administration. Et l'administration, elle a valorisé x7 sa société. Ils ont considéré qu'il avait vendu la moitié de sa valorisation et non pas juste 500 euros. Donc, ils lui ont demandé de payer 156 000 euros d'impôts. Donc, on l'a redirigé vers une super avocate, ancienne inspectrice nationale des impôts, que l'on connaît, qui a réussi à réduire l'ardoise à 46 000 euros d'impôts. OK? Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, avec un bénéfice de 150 000 euros, x 7, ça fait 1 50 000. Ici, l'administration fiscale n'aurait pas considéré une vente de 500 euros, mais bien de 525 000 euros. La différence est énorme.
c'est du droit, c'est pas de la compta. Donc des fois, il faut pas essayer d'économiser entre 300 ou 400 euros d'un côté, même si le risque est faible. Il existe et on est là pour ça. D'accord? Ensuite, merci d'être sympa avec votre cabinet comptable. Plus vous allez être sympa, plus vous allez avoir des conseils. On a un devoir de conseil et d'information. C'est vraiment la loi et on va vous dire ce à quoi il faut faire attention. Je laisse Guylaine poursuivre avec la banque. Je vais juste vous faire une petite explication sur la banque, vous expliquer comment ça fonctionne rapidement. On signe en fait une convention de collecte bancaire avec les banques en France qui envoie les écritures bancaires à l'ordre des experts comptables. Et l'ordre des experts comptables donc redescendent les écritures dans le logiciel. Donc quand vous recevez cette tâche, c'est vraiment important de collecte bancaire, donc c'est vraiment important de la valider afin qu'on puisse avoir cette redescente d'écriture, d'accord? Ça vous facilite la vie à vous et ça nous simplifie aussi à nous. Donc c'est vraiment très important. Ensuite, on a un partenariat avec Shine qui vous permet de bénéficier de 4 mois offerts. OK? Donc, si vous êtes intéressé, il suffit juste de nous demander qu'on vous recommande auprès de Shine afin d'avoir ces 4 mois offerts. Donc, ils ont ces trois offres-là et ils en ont une autre euh, gratuite, mais en fonction de votre profil. Je n'ai pas encore mis les informations à jour puisque je les attends, mais voilà. Il faut savoir qu'ils ont 4 offres, donc qui peuvent être intéressantes en fonction de votre profil. Ensuite, on va vous inonder de mails, d'accord? Faut savoir que nous, on fonctionne comme ça. On va vous demander de déposer des pièces, on va vous relancer, on va vous demander de valider la TVA, le pré-bilan, le juridique, le reporting. On fonctionne comme ça pour que vous compreniez comment fonctionne votre business, d'accord? On n'est pas là seulement pour vous expliquer votre bilan comme ça, puisque sinon vous allez rien comprendre. L'idéal, c'est de comprendre comment fonctionnent vos reportings et ensuite on pourra vous expliquer le reste. Ensuite, quand vous recevrez un document, qu'il soit fiscal ou social, vous nous l'envoyez, d'accord? Enfin, vous l'envoyez à la personne qui sera chargée de votre comptabilité. Et elle vous dira quoi faire avec. Est-ce qu'il faut payer? Est-ce que c'est déjà payé? Est-ce qu'on peut mettre à la poubelle? Est-ce qu'il faut vérifier le montant? Voilà. Vous l'envoyez à la chargée et elle vous dira quoi faire avec. Et c'est pareil, hein, pour les mises en demeure, no panique. L'administration fiscale peut se tromper. Donc, vous l'envoyez d'abord à la collaboratrice en charge du dossier et elle ensuite elle vous dira quoi faire. On vous communiquera toutes les pièces relatives à votre déclaration d'imposition, d'accord? On vous dira quelle case remplir, etc. D'imposition personnelle, hein. Vous allez avoir accès à 24 heures sur 24 à tous vos documents, d'accord? Qu'il soit comptable, fiscal, social ou juridique. Vous allez avoir accès à tout sur PC ou mobile via l'application aussi. Donc, il y a une application Modus qui existe. Bon, c'est une application web, je le précise tout le temps vu que la majorité de nos clients sont freelance, mais je le précise tout le temps pour que vous sachiez, c'est une application web et elle fonctionne déjà très bien. Toutes les informations y sont, ok? Même si on attend donc du coup une levée de fonds pour l'améliorer. Vous allez avoir accès à votre balance, à votre grand livre, à votre reporting. Là, on vous invitera par exemple à remplir les cases en vert pour savoir où est-ce que vous allez aller, d'accord? Et que vous puissiez éventuellement avoir nos conseils en optimisation. Et en l'occurrence, si vous souhaitez plus d'informations sur les optimisations fiscales ou sociales, les frais que vous pouvez passer, les chèques cadeaux, les chèques clients, etc. Culture, les frais de repas, location, etc. Dans l'onglet que vous voyez ici qui est surligné, dans optimisation fiscale et sociale, vous allez avoir toute une liste de possibilités. D'accord? Il suffit de cliquer dessus, d'aller sur celle qui vous intéresse pour avoir plus de renseignements. Et si ça vous intéresse, enfin, il suffit de dire je suis intéressé. La personne chargée de votre dossier pourra revenir vers vous pour vous donner encore plus d'informations. Pour tous ceux qui n'ont pas créé leur société, on va vous guider, OK? Sur la date d'inscription chez France Travail, on pourra rédiger vos actes si vous passez par nous pour la création d'entreprise. On vous dira quand déposer le capital social à la banque, quand immatriculer la société. Si vous souhaitez passer par nous pour l'immatriculation, c'est 500 euros TTC pour la chambre du commerce. Si vous créez une holding, il faut savoir que vous avez la possibilité de créer une holding avant la création de la filiale, mais aussi après. Si la création de la holding intervient avant, c'est 500 euros TTC. Si la création de la holding intervient après, c'est 700 euros TTC. Et si vous êtes sur un métier qui est enregistré à la Chambre des métiers, la création sera de 800 euros TTC.
en formation très importante. Depuis fin 2025, n'importe quoi. Fin d'été 2025, vous avez la possibilité d'enlever, d'occulter vos adresses personnelles de vos documents associés de vos documents, cabis ou statuts, par exemple. Donc, si vous êtes intéressé, vous dites que vous ne souhaitez pas voir figurer votre adresse personnelle sur vos documents. Néanmoins, si votre société est enregistrée chez vous, donc on ne verra pas votre adresse personnelle dans votre partie, on verra cependant l'adresse de la société. D'accord? Donc voilà, il faut savoir qu'il y a cette petite étoile. Donc, en conclusion, vous remplissez bien vos fiches. C'est vraiment super important pour qu'on puisse vous conseiller sur la forme juridique. Peut-être qu'elle n'est pas adaptée. Voilà, on vous accompagne là-dessus aussi. Donc, remplissez bien le prévisionnel puisque la simulation part du prévisionnel, d'accord? Donc, c'est important. Les informations personnelles, le foyer, la situation de vos enfants, s'ils travaillent, si votre conjoint travaille, si vous avez des revenus supplémentaires. Voilà, essayez de nous en donner un maximum d'informations. Si vous savez pas, vous passez. Si vous savez pas où mettre ces informations, vous nous le dites. Voilà, vous nous envoyez un petit WhatsApp ou vous nous envoyez un mail. Voilà, je suis dans telle situation, mais je sais pas où indiquer tout ça. Voilà, mais nous on prendra en compte, d'accord? Et dès que vous avez tout rempli, comme Céline vous l'a dit au départ, on vous envoie un compte rendu, d'accord, de mission avec le devis, d'accord? Euh, vous allez voir, c'est un compte-rendu qui est dense, ok? N'hésitez pas à poser vos questions entre chaque paragraphe, voir si vous comprenez bien, si vous avez besoin de plus d'indications. En général, c'est complémentaire par rapport à ce que à ce qu'on vient de dire ici, ok? Mais peut-être qu'il y a des petites choses que vous avez besoin d'avoir en précision. Ensuite, si vous avez besoin qu'on se fasse un échange téléphonique pour voir si on se comprend sur la stratégie, sur le montage, si vous voulez évoquer éventuellement un projet futur, voire pour anticiper certaines choses. Et n'hésitez pas, on est là pour ça, d'accord? L'idée, c'est bien de se comprendre à la signature de la lettre de mission. C'est important. Et ensuite, pour signer la lettre de mission, c'est tout simple, c'est en bas du mail, suivre les étapes. Et dès que vous avez signé, nous, on revient vers vous et on vous affecte une personne qui sera chargée de la comptabilité. L'idéal, c'est d'échanger un maximum par mail, puisque plusieurs personnes suivent le dossier, qu'il n'y ait pas de perte d'informations. Et quand, par exemple, nous, on récupère vos informations, on vous conseille que la personne qui intervienne sur la partie comptabilité ait bien tout cet historique. Donc c'est pour ça qu'on insiste sur les échanges mails dans un premier temps pour que la personne ait un historique, d'accord? Euh, Ensuite, il y a encore d'autres optimisations, hein, d'accord? Il y a encore d'autres placements, mais le principal, le plus urgent reste la forme de votre société, le juridique, le fiscal, les assurances aussi, les protections et les optimisations qui vont avec, ok? Si vous êtes intéressé par d'autres choses, d'autres stratégies, vous nous dites, on regarde si on peut vous accompagner là-dessus, d'accord? Mais ne faut pas hésiter à nous en parler. Est-ce qu'il y a des questions sur toute cette dernière partie ou tout est clair du coup? C'est bon pour moi. C'est clair. Alors, moi, j'ai vérifié hein, la lettre de mission que j'ai auprès du cabinet comptable actuel. Donc, c'est un an et c'est pour la dénonciation, en fait, c'est 3 mois avant la date de clôture. Mhm. Sachant que moi, le clôture, c'est fin d'année, là. Donc, à ce moment-là, éventuellement, je pourrais pas vous rejoindre avant fin de l'année prochaine, en fait. Parce que N'hésitez là, pas à ça nous fait un peu. l'envoyer. Des fois, il y a des petites étoiles Ouais, quelque part et on peut éventuellement regarder s'il n'y a pas une autre porte de sortie, éventuellement. Des fois, non. Des fois, il n'y en a pas. Mais des fois, il y en a et voilà. N'hésitez pas à nous l'envoyer. d'accord. Bah, je vais vous transmettre les deux, en fait, pour le URL et la holding. Ok, très bien. Euh, Demain, vous allez donc recevoir le replay de ce webinaire. N'hésitez pas à le revisionner si vous avez peur d'avoir oublié des petites choses ou revoir certaines choses. N'hésitez pas. C'est fait pour. C'est la chaîne Modus TV, donc n'hésitez pas non plus à vous abonner ou à revisionner d'autres vidéos. Alors, il y a beaucoup d'interventions comme celle-ci, donc pas forcément le plus pertinent, mais par contre, depuis peu, il y a des interventions plus courtes, notamment sur la SASU hier. Ça peut vous intéresser pour ceux qui veulent éventuellement faire sur la SASU hier. Il y a une petite intervention plus courte sur la SASU hier où je vous donne un peu d'informations justement sur les infos et les intox. Sur le PER, sur l'épargne salariale, il y a d'autres petites choses à venir, notamment la banque aussi. Mais voilà, des petites choses à venir. Donc, n'hésitez pas à vous abonner ou à revisionner certaines vidéos pour avoir d'autres informations. Voilà.
Sinon, je crois que j'ai tout dit. Et ben, je vous souhaite une bonne après-midi et on vous remercie de votre attention. Voilà. À très Merci vite. à Merci. vous. Bonne Au journée. Merci. revoir. Au Merci Merci. revoir. bien, Au bonne revoir. journée. Au revoir. Bon après-midi. Merci, au revoir.